Nous sommes au rendez-vous de votre magazine Sportissimo. Chers amis sportifs, vous aurez droit au football. Vraiment une bonne part de cette émission, nous réserverons ça au football. Pourquoi? Parce que c'est l'actualité de ce week-end. Rappelez-vous, nous sommes là pour vous informer. Les Léopards dames de la RDC se sont déplacés pour Abidjan en Côte d'Ivoire pour affronter le Céléphant. Et vous aurez toutes les informations, les interclubs de la CAF. Il y a des équipes, nous avons Magné Magnon et l'International Saint-Éloi Lupopo qui a bien négocié à la maison. En dehors de ça, on parlera aussi de la suspension du stade Tata Raphaël par le ministre des Sports. Et la raison est claire dans cette lettre, on reviendra sur ça. La RDC Kinshasa va accueillir la Coupe de l'UNIFAC du 17 et au 21 mars prochain. En dehors de ça, vous aurez aussi le Lekisball. Comme vous savez, c'est une discipline congolaise et une forte délégation a traversé pour Brazzaville-la-Verte en vue d'implanter cette discipline et le démarrage officiel des activités de l'Ekisball à Brazzaville. Et en dehors de ça, on parlera aussi de la Ligue nationale de football, chers amis sportifs. Et là, le championnat évolue comme il se doit. Et il y a le club d'Éric Lamonté Mapembe qui a gagné les Aigles du Congo 1-0. Il y a bien d'autres matchs qui se sont joués le week-end. On reviendra et l'intervention de plusieurs supporters aussi imaniens qui reviennent sur le climat malsain dans leur club. Voilà. Et cette émission reçoit pour vous Mike Mutombo. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Voilà, Mike Mutombo, c'est le premier vice-président de la Fédération d'athlétisme du Congo. Et il sera là avec nous et à ses côtés, nous aurons Laure Lelo, que vous connaissez tous. Laure, bonsoir. Bonsoir Naïpou, bonsoir Aposi. Voilà, démarrons ce magazine, chers amis sportifs, par le résumé, les temps forts de ce match entre le Céléphant de la Côte d'Ivoire et le Léopard de la RDC et le match qui s'est bien déroulé hier dimanche à Abidjan au stade Félix Houphouët-Boigny. C'était un bon match et la manche retour est prévue à Kinshasa. Même nous vous invitons d'abord à suivre ce match. Voilà, et c'est comme vous venez de suivre, les filles de la RDC ont joué l'essentiel, bravo à eux, mais il faut toi accompagner Bango toujours parce que Coupe du Monde, Banabasa Betana Bango plusieurs fois, un accompagnement du gouvernement central n'est pas bien parce que ma fille va défendre toujours la RDC et Pologne 2026, c'est dans quelques mois. Voilà, président Mike, on revient vers vous d'abord. La RDC va jouer les barrages, on profite de l'occasion, des barrages continentaux déjà, ça s'annonce d'ici là.
n'habité yo viva Coupe du Monde, bien la Coupe du Monde. Et le RDC a se préparé à la Coupe du Monde. Et Salondé. Bon, pour moi, en tant que dirigeant, je suis en train d'encourager tous les athlètes congolais pour que nous puissions aller de l'avant. Il n'y a pas que les filles. Nous soutenons aussi les garçons. Les garçons. Parce que d'ici là, je sais bien qu'avec l'apport du ministre du Sport, les génies blancs, Didier Boudimbo, et les premiers citoyens de la RDC, vous savez que notre président de la République, le président Félix Tshisekedi Fatou Béton, pour lui, il est là pour soutenir et la jeunesse et le football dans son ensemble. Voilà. Et nous encourageons tout le monde pour que la RDC puisse aller de l'avant. Et ça fait longtemps que la RDC était perdue dans la nature. C'est depuis les 1974 pour la première fois et l'unique fois que la RDC a participé à la Coupe du Monde. Nous voulons aussi faire quelque chose de bien pour que nous soyons aussi à la page. Parce que vous savez qu'en participant au championnat à la Coupe du Monde, voilà, c'est tout le monde qui voit parler de la RDC. Voilà, la RDC sera vendue encore davantage. Voilà, nous allons vendre nos images au niveau international et mondial. Voilà, nous encourageons les autorités d'avoir accompagné nos équipes dans les grandes échéances. Voilà, merci. Et en dehors de ça, chers amis sportifs dans le football toujours, nous vous demandons de suivre. D'abord, commençons par la Coupe de la CAF. La Coupe de la CAF avec le déplacement Zanzibar qui n'a pas souri à l'association sportive Maniema Union qui a trébuché devant Azam du coach Android, avec les bien Florent Ibenge. Et c'est Azam qui a remporté 1-0. Et Dieu merci, si c'est possible, on va suivre aussi les résumés de ce match entre Maniema Union et Azam. Un match soldé en faveur des Tanzaniens. Nairobi United. And we're underway. Just now for Sireri. Sireri manages to get into the middle. Into the box. And it's gone over the line. And there's the opening goal. What a gift that was. Will seem to trickle through. And spilled by Maniema goalkeeper Detan Ogundare, it seems. Here's Msindo again. Well, he tries luck from range, no. And the referee blows for full time. Comme vous savez, ces résultats d'abord permet à ces deux équipes, Azam et Maniema Union, de totaliser 9 points dans l'air actif, ex-aequo bien sûr, mais le tout se jouera à la 6e journée et nous vous rappelons que Maniema Union disputera son match décisif contre Nairobi United. Le match va se dérouler au stade Tata, stade Tepe Mazembe de Lubumbashi, donc les Congolais nyonso de soutenir Maniema Union parce qu'au cas où a gagné un match on a à se qualifier pour la phase des quarts de finale. Donc c'est une bonne chose dans cette équipe, et tandis qu'Azam FC, Azam FC coaché par Florent Ibenge Ikwangé, un Congolais qui fait la fierté des Congolais, tant d'autres. Cette équipe ira à l'assaut tout justement au Maroc contre Wydad Casablanca. Un match aussi intéressant parce que
Azam va chercher à se qualifier et ça ne sera pas aussi facile. C'est ça le football. Alors, suivons maintenant la prestation de l'international Saint-Éloi Lupopo, hein, qui joue la Champions League, chers amis sportifs. Une belle prestation à la maison et les Lumpa ont bien négocié et contre Mamelody Sundowns. Et nous vous demandons de suivre, Dieu merci Tantou, les temps forts de ce match. Just tells you what kind of pressure both sets of players are under his man. But now the flag hasn't gone up. Here's Tukumbane, goes across, and there's a goal. The opening goal for the hosts is Enoch Molia. Sundowns completely caught upfield. And Saint-Éloi, Lupopo have, beyond all doubt, opened the scoring here. What a move it was from the man into the starting lineup, Jean-Benoit Tukumbane. And the left back for Sundowns deliver here. A much better looking pass, and that should be a goal. Oh, what a great header it was. Jaden Adams with an absolutely stunning header into the far corner. Now, another brilliant save off the post. The glancing header, and what an absolute... Enoch Molia and Jaden. Voilà, c'est comme ça le football, hein, mener au score et maintenir, c'est avoir un premier point, ça a été toujours un bénéfice pour un pays et surtout que, hein, bien en Wazak et Nassad Kamalondo. Tout le monde à l'unité, soutenir qui Lupopo vraiment, donc c'est ça. Hein, Monique, fierté à Mbokanabiso, fierté à Lubumbashi. Donc c'est comme ça. Alors, vous pensez que la RDC, avec cette prestation, Magnon a perdu un déplacement 1-0, Lupopo a empoché une victoire à la maison. Vous pensez que c'est bien parti pour les équipes de la RDC? Totalement, parce que déjà Magnon l'année passée, ils avaient déjà très bien presté lors de la Ligue des Champions, bien qu'ils étaient éliminés à l'étape de la phase de poule. Mais maintenant, pour le Stol Popo qui a fait autant d'années qu'il n'avait plus atteint cette étape de la compétition, maintenant qu'on souhaite que les bonnes chances pour la 6e journée qui va se jouer déjà d'ici peu, d'où le Popo va jouer en déplacement. Magnon qui va jouer face à l'équipe du Kenya, il a toujours le marché là-bas. Donc je pense qu'ils ont toutes leurs chances de pouvoir se qualifier pour les quarts de finale de cette compétition. Voilà, toutes les chances. Donc, comme disait mon ami Sylvain Osengele, Maboka Mambe pour notre équipe à RDC. Donc, courage à Lupopo, courage à Magnon. Et nous reviendrons tout au long de nos différentes émissions. On va vous proposer les prestations, des entraînements et ça ferait toujours plaisir. N'oubliez pas que c'est Antenne A, la chaîne de référence, et nous sommes sur Canal Plus, au canal 582, et votre émission Sportissimo. Faites un tour dans la boutique YouTube, allez tout simplement saisir Sportissimo, vous verrez toutes les émissions et ce serait intéressant pour vous. Voilà. La poursuite de ces magazines Sportissimo, rappelez-vous, nous vous avons dit au sommaire que le ministre des Sports a instruit par une lettre la suspension des activités au stade Tata Raphaël pour une seule raison, parce que la RDC va accueillir la coupe de l'UNIFAC. Donc, chers amis sportifs, découvrons d'abord ce que cette lettre dit et on se retrouve tout juste après.
Voilà, le ministre des Sports, Didier Boudimbo, a instruit pour que le stade Tata Raphaël se repose un peu. C'est parce que là, vous êtes d'accord avec nous que ce stade-là, c'est l'unique qui reste maintenant. Parce que le stade des Martyrs étant fermé pour la réhabilitation. Et jusque-là, nous pensons, nous allons faire un tour pour voir un peu l'avancement des tas de choses et surtout la réhabilitation où on nous fait comprendre que chaque ministre arrive, son point chaud, c'est la réhabilitation du stade des Martyrs. Et chaque réhabilitation, chaque année, chaque saison, nous allons faire un tour pour voir la nouveauté, c'est quoi apporté par Didier Boudimbo, ministre des Sports. Quant au stade Tata Raphaël, chers amis sportifs, et ce stade-là, comme nous vous disons, sera fermé d'ici là. Donc, d'ailleurs même, l'entente provinciale de football de Kinshasa signale à tous ces sociétaires que les différentes rencontres prévues aujourd'hui lundi sont reprogrammées à une date intérieure. Donc les matchs avaient prévus dans le stade Tata Raphaël le 9 lundi. Les a reportés à une date intérieure. Pourquoi? Parce que la lettre du ministre est déjà en activité. Voilà, mais parlons de la Ligue nationale de football, chers amis sportifs. Pourquoi? La Ligue nationale de football, c'est le Daring Club Motema Pembe qui a eu raison sur les Aigles du Congo 1-0, un derby de la famille Imana. Pourquoi? Parce que président des Aigles du Congo, Vidier Chimanga, a dirigé les Daring Club Motema Pembe, dont les Aigles fait partie de la famille vert et blanc, même si Wanima Angote. Un match très difficile, un match compliqué. Laure va nous présenter le temps fort de ce match gagné par les Daring Club Motema Pembe. En dehors après ces matchs, chers amis sportifs, c'est vraiment les actes que nous déplorons à tout moment, tout au long de ce magazine. Comment, après match, Moboule Bimakasi, Babouki, Basakage, donc le ministre de la Sport a une raison parce que ce Tigiboué, coupe à Unifac, c'est pas bon, chers amis sportifs. Ceux qui, Bopoli, dans match, résultat, Ebani. Donc, l'ingol va te bouka, bo saccager parce que là, bozung samboka sima. Président Mike, est-ce que n'ayebite idée au bouka ça douana? Yo en tant que dirigeant Kolobani. Bon, il faut tout passer dans notre civisme parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien. Parce que à l'heure actuelle, il n'y a pas que le stade Tata Raphaël. Ceux qui beaucoup dans terrain annexe, il y a le stade des Martyrs.
militaire qui mingi pour la réhabilitation il y a Tartan terrain annexe mais terrain annexe c'est comme autorité bazomata na mituka na bango na Tartan toboki makambo nyonso donc meeting causerie morale et armée il y a la police gouverneur à ville makambo nyonso bazosala kaka na Tartan nyonso ekufi mais c'est vrai eza esika bakoki kokutana mpona masolo ya mboka mais interdiction eza formelle mpona komata na kati ya Tartan na mituka mais passer na stade de martyr otala Tartan ndenge ekomi ata okoki koatake nane gestionnaire à stade te. Imaginez-vous que gestionnaire à stade, imaginez-vous qu'il y a une autorité qui est plus supérieure que lui. Que les gestionnaires, oui. Que les gestionnaires, donc il ne faut pas s'engager gestionnaire à stade, à gérer stade na ba norme oyo bazosenga ya ça. Stade de martyr pour nangai terrain annexe déjà inexistant parce que talanano début à francophonie tobundaki makasi que stade wana eza na l'intérieur piste na biso ezala bien mais na esengo ezate mais c'est de l'argent gaspillé par le gouvernement mais déjà gaspillage pour nini parce que gouvernement est moyen pour tous à infrastructure et bien ça fait un bout du temps ce qui est arrivé à président Félix nde bastade oyo ekomi réhabilité na niveau wana me biso moko le tobatela bijou oyo toza nango le bijou ekase ezali makambo tozo invente te okoki kozwa bino boza ntenga nayebi ezali chaîne d'investigation mokolo mosusu kita nano na caméra oyo eleka nango na terrain annexe mawa mingi voilà. Pourtant après le football c'est l'athlétisme mondialement. Bien bisanga ya tata motoyaki ja francophonie ezaki awa. Banani bazwaki médaille bela, c'est l'athlétisme. Donc il faut civisme ça la mamakasi pour makambo ezosala maza ngote. Voilà. Et tata Raphaël de même parce que na loi ya football les allés na bloc commissaire. D'abord, on a déjà sur le rôle de parent dans le ceux qui vont diriger madame T, nous sommes ça ma bé. Donc, ceux qui m'ont dit que donc cause à l'ibosson, on a condamné ça Paul Kasembele. Donc, il y a des azamutu ou azoboma équipe. Donc, azamutu donc il faut pas l'ongler une équipe. Équipe ça y était. Équipe ça va supporter. Donc, bis auto soir année mutu auto lingi to tiwana. Soit tout le monde marché bien té. Donc, il faut quitter l'équipe. Il faut quitter. De baraï manakala, nous avons 4, nous avons 5. Tu as joueur, mais le comment tu fais Imane Kabouani, vous faites Imane Salami, vous faites Imane Salami. Équipe le rôle à Imane, comme tu as le rôle à 3 clubs. Les Atanati na côté. Donc alors, dans Poto ça l'a bien vomi Kasembele a quitté l'équipe. Donc ceux qui a quitté l'équipe, une équipe et marché bien. Comme ça, ça l'élection, l'équipe président. Il faut pas le président Mbongo. Il faut que à tout moment, chaque fois, chaque année, tu la raka. Tu as vu, banda tango faut fatiguer équipe. Au senti quand même, bazo bunda na bango mais au senti moi mais Imane Zalaka ma bé à tout moment, à chaque fois, à chaque seconde. Donc il faut qu'Assemblée la tique équipe. Tout le cas déjà Moussou, Imane ça super en forme, vite super en forme. Les aigles yo wana ilelo, azamo likolo. So équipe na biso soto mi super en forme. Championnat so beta ma bien. Au moins te que notre to bossa na biso espoir ba Barcelone ba Real. Donc comment qu'on s'attendre beaucoup plus dans match à Mindele qui a biso moko. Donc ça propriété. Le moment la question il faut tous ba diriger bien ezala Imane, ezala vita, ezala ni Drago yo wana kufa pa. Likambo ezo se passé na dering wana même biso moko ba dering men tozoye bate qu'est-ce qui se passe Kasembele yo okomi ko bebisa en tout cas
excusez-moi pour le lobby, mais au comique au baby ça, Dering parce que Dering na moment oyo azana joueur définitif te. Dering a joueur définitif te. Ba transfert ba joueur ya Dering ezana BNT. Ba joueur Dering ba comique souffrir. Azanga na même mbongo ya moto. Si ça tient pas tika équipe, faut mettre ça la sans président que toi baka Kasembele azawana azoluka équipe mais ozo ko entretenir équipe ndenge esengite ba joueur bazali vraiment rempli te ndenge senga joueur azala respecter biso ba fan na yo ya Dering auto lingaka Dering po écouter biso na Dering yo ko longwa poza président biso otika na Dering mais sala oyo biso ba fan tozo senga supporter ndem tu apesaka poa na équipe soki biso ozo décevoir o biso tozo linga o yo po linga biso to linga yango te po Dering ana joueur définitif te Dering azana un entraîneur o biso supporter to yebi azate présenter équipe oyo au sali ba joueur oyo sombi bimisla biso ngetange ba Dering men to mona ka Sembele assemblé biso ba joueur autant entraîneur a joué biso autant entraîneur a sali conférence de presse à l'action biso ba joueur oye à retenir na équipe auto robeta na bango saison o to zala na assurance que entraîneur na sali conférence de presse maloba a lobby yango biso to saisir Chimanga vraiment na respect tout na pesa gaé secret ndako eza secret ndako boya za pire Dering men okoko bimisango abupo otambo ete defa mutu nyonso ayebake Dering bo ba joueur bana ba licence te yo pe soko za na moyen okoko aider Dering okoko aider Dering omonika ba joueur bana licence te okoti bango centre bazo pe licence eza problème te mais eza te ke yo banda ko loba yango boy osala ka nonce boy eza normalité. Vous venez de suivre tous ces Imaniens, hein, ils ont donné leur point de vue, mais nous allons descendre encore plus et nous allons tenter d'avoir le cofondateur et les administrateurs de cette équipe, le Darikle Motema Pembe. Nous n'allons pas accepter que le Dering puisse disparaître comme ça, parce que cette équipe Moro Mythique, c'est un patrimoine au père Raphaël de la Kétul, à Tikela Kibiso. Voilà, les quelques résultats de la Ligue nationale de football, là, rapidement, chers amis sportifs. D'ailleurs, nous vous disons que le DSMP a gagné le samedi hein, son enfant, les Aigles du Congo, 1-0. Et le NUC venait de suivre, ça a été marqué par Bingi Bello. Hein, c'était un beau but, hein, ce match s'est bien déroulé, même si Kassé Salemi et Toboyawa. Et en dehors de ça, c'est même samedi là, l'étoile de Kivu a battu OC Bukavu-Dawa 1-0. Et hier dimanche, 4 matchs étaient au programme. Et la belle affaire a été réalisée par AC Rangers en dominant New Jack 2-0. Et V Club a joué Ange Vert, hein, match Moussou-Zangwana. Donc, sur mon V Club, c'est pour vous dire que chaque équipe cherche une place pour les playoffs. Et pour sa part, le FC Renaissance du Congo contre Céleste FT, ce sont des matchs qui se sont joués hier dimanche. En dimanche, on va suivre. Tant que la biso, résumé en match, on attend Ndambu, surtout Babi. Et ça, là, tout plaisir. Naouba Linga émission Sportissimo.
Parlons maintenant de la prestation des joueurs congolais à l'étranger, chers amis sportifs. Nous allons vous dire aussi que nous avons une équipe nationale, nous avons des joueurs que nous connaissons tous qui évoluent même d'ailleurs. Et ça est polémique quand Tango, le coach Tatou Seba, avec qui je vais appeler Sébastien Desabre, Tatou Seba pour Aza coach à RDC. Vous comprenez, Gaga, avait pris la décision de ne pas recruter un joueur de la Ligue nationale de football. Je pense que Batming na émission yo va réclamer qui va passer par point de vue na bango. Mais aujourd'hui, dans cette rubrique, la prestation des joueurs de Léopard qui ont joué ce week-end à travers les différents championnats européens. Et Laure, dites-nous, vous avez suivi Wissa? Est-ce que Wissa, Yohan Wissa a convaincu? Bon, malgré la victoire, la défaite plutôt de leur équipe face à l'équipe des Brentford. Le Brentford, c'est l'équipe dont Wissa a joué auparavant. Oui. Ils avaient perdu hier lors de la 25e journée du championnat de la première ligue anglaise, le score de 2-3 de Newcastle avait réussi l'équipe de Brentford. Et puis Wissa avait joué, il était titulaire en sortant à la 65e minute, mais il avait quand même bien presté. À part Wissa, au niveau de l'Angleterre encore, il y avait le derby entre des Congolais, qui avait perdu le score de 3-0. Et puis au niveau de l'Allemagne, c'est le retour vraiment fort de Silas Kanto hier. Les samedis, ils avaient battu l'équipe de Augsbourg, de Samuel Essene sur le score de 2-0. Silas Kanto avait joué toute la rencontre, mais malheureusement pour la nôtre encore, Samuel Essene n'était pas même sur la fin des matchs. On n'a pas compris les choix de l'air coach. Et puis au niveau du championnat de la France, il y avait un certain Nganaël Moukaou qui avait son équipe de Lille. Ils avaient fait jouer un cas de 0 but partout face à l'équipe de Metz, de la lanterne rouge de Metz au niveau de la France, les scores de 0 but partout. Et puis Nganaël Moukaou était entré lors de la 82e minute de jeu. Lui, il avait quand même participé à plusieurs assauts de leur équipe de Lille de LOSC. Malheureusement, le jeu n'était pas favorable pour les Congolais. Et puis, pour le compte de la version féminine au niveau de la France, il y avait un certain Merveille Kajinga et son équipe de Paris Saint-Germain. Oui. Ils avaient bâti l'autre équipe de la ville parisienne, le Paris FC, sur le score de 3-0. Et puis, la Congolaise avait bien pressé à jouer toute la rencontre. Et puis, de l'autre côté, il y avait aussi Nantes et Eva Somo qui ont joué au cours de cette journée de la Arkema première ligue de la du championnat français de football. Voilà, vous avez suivi ensemble la belle prestation des Léopards de la RDC. Donc, bravo, Nawissa, mais Samuel Essene, le coach, Sébastien Desabre, Otalaka Essene bien, même l'équipe n'a pas été donc, ça y est, dans le pour un barrage intercontinental parce que là, il ne convient pas. Bon, au coach de faire son choix. Merci. Voilà, changeons de discipline pour parler maintenant de l'équisball, chers amis sportifs. L'équisball, c'est une discipline qui tire son origine en République démocratique du Congo. Mon amboka Kenge Ben Kembal qui a travaillé pour offrir en Afrique, au monde, cette discipline de l'équisball. Kasakasa Anjaebi, l'équisabali. Mais comme en français, l'équisball. Une forte délégation s'est déplacée pour Brazzaville la Verte pour d'abord animer une série de formations à l'intention des cas techniques et pour les dirigeants, les officiels et les athlètes, et tout s'est bien passé. Et en dehors de ça, chers amis sportifs aussi, il y a un match amical qui a été organisé entre le Léopard de la RDC et le Diable Rouge, l'équisball, un match intéressant. Et tout ça, ça s'est déroulé hier dimanche. Nous allons vous demander de suivre en condensé les différentes activités de l'équisball à Brazzaville. 3 jours, soit du vendredi 6 au dimanche 8 février 2026 à Brazzaville, en République du Congo, on suffit à la Fédération internationale de l'équisball, en sigle FIL, d'organiser d'abord un séminaire de renforcement des capacités sur les basiques de la discipline reine. Le dirigeant
de cadres techniques, les officiers et les athlètes ont été conviés à suivre cette session de formation. Le gymnase Maxime Machuba de Makilikili à Brazzaville a servi de cadre pour cette cérémonie. Un camp d'entraînement a été mis sur pied, question de lier la théorie à la pratique. C'est avec une immense fierté et profondes émotions que nous sommes réunis aujourd'hui pour marquer un moment historique, le lancement officiel du Lekisball, jeu de l'Icolo moderne en République du Congo. Aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement une nouvelle discipline sportive. Nous lançons une vision, une identité, une opportunité pour notre jeunesse. Le Lekisball est bien plus qu'un jeu. Kengeben Kembal, président de la Fédération internationale de l'Ekisball, tire la leçon de son séjour à Brazzaville. L'Ekisball, c'est un sport de l'équipe. Donc nous avons des équipes qui ont des différents statuts. Nous avons des lanceurs et des esquiveurs. Et nous avons 4 cartons de 12 minutes 30 secondes. Donc les matchs, c'est 50 minutes. Et chaque équipe a le droit de jouer ou bien de commencer chaque carton comme lanceur une fois et comme esquiveur une fois. Et les lanceurs sont des lanceurs principaux et nous avons des lanceurs de soutien pour chaque côté. Et nous avons 3 esquiveurs qui jouent pour capter la balle et marquer des points avec les paniers. Nous avons un projet cadre d'entraînement mondial. C'est le lancement d'ailleurs aujourd'hui au niveau de Brazzaville. On va prendre ensemble avec les éducateurs ou bien les membres techniques et aussi les enfants, les joueurs pour mobiliser. Et aussi nous avons un projet, l'Ekisball à l'école et l'Ekisball de l'école. L'Ekisball à l'école, on va travailler avec les institutions de l'éducation. On est en train de travailler avec le président pour l'installation, pourquoi pas, de la confédération. Et quand vous avez la confédération de l'Ekisball ici, ça veut dire que ce n'est plus le suivi, mais le développement de l'Ekisball va commencer d'ici pour toute l'Afrique. Ici est de signaler que l'association congolaise de l'Ekisball a été implantée pour continuer la sensibilisation et la vulgarisation de la spécialité. Voilà, l'Ekisball qu'on vient de suivre, donc bravo à Ben Kenge Kembal, hein, Jean-Louis Lukanda, mon présence à Jean-Louis Léoté na plateau na biso, ici na terrasse Malou Mavoka, Israël, la référence unique hein, dans la commune de Kalamou, sur au commis Victoire, au commis Israël, la référence donc au commis au Kalamou, au commis Victoire, mais tout n'a pas au Monagui, Israël, la référence, là c'est la bonne ambiance et tout est vraiment ok, la sécurité. Hein, merci au gérant, hein, gérant Moutoumora bien, hein, Orlis Masiala, nous te saluons. Hein, bien de bonnes, un clin d'œil aussi à Franck Mouzinga, hein, merci à toi et son PDG, hein, le boss Moutoumora bien, Malou Mavoka. Malou Mavoka. Donc merci à toi pour l'espace et nous sommes là, hein, qui accueille souvent votre émission Sportissimo. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes revenus parce que sur la demande de notre réalisateur, et tout le monde avait souhaité qu'on revienne ici pour ce numéro spécial. Voilà. Et après l'Ekisball à Brazzaville, chers amis sportifs, parlons de la discipline mère qui est l'athlétisme. Comme vous savez, l'athlétisme, c'est une discipline qui défend bien la RDC, l'athlétisme. Hein, au Jeux d'Alger, l'athlétisme a ramené avec des médailles et au Jeux de la francophonie à la maison, l'athlétisme a glané des médailles et aujourd'hui nous avons fait le choix d'inviter le premier vice-président de la Fédération d'athlétisme du Congo, Mike Mutombo, que vous avez écouté défendre déjà sa discipline chérie. Président Mike, dites-nous, 2025, même si nous sommes encore... nous sommes au début du mois de février, bien sûr. Hein, le bilan que vous allez faire de 2025? Oui, il n'y a pas même à discuter. C'est vous qui avez accompagné la délégation de l'athlétisme au niveau de l'Algérie, à l'extérieur du pays. Et moi aussi. Et moi, en tant que chef de la délégation, on était au Japon pour représenter notre pays avec l'international Mwimba. Olivier Mwimba. Il avait bien presté, très bien presté au championnat du monde.
Et aux Jeux africains, il y a Kandoumba, notre athlète Mardoché, qui avait décroché des médailles d'or et des médailles d'argent. Il y a autant de médailles internationales que l'athlétisme a amené ici dans notre pays. Voilà. Et nous sommes obligés, et nous demandons aussi au gouvernement de soutenir notre discipline qui est l'athlétisme dans l'ensemble. J'espère que c'est depuis les Jeux de la francophonie jusqu'à aujourd'hui. Et l'athlétisme est en train de monter en puissance ici à Kinshasa, à l'extérieur du pays et à l'intérieur du pays. Voilà, cette année, nous avons autant de sorties extérieures. Il y a des championnats du monde, championnats d'Afrique. Et il y aura les relais mondiaux à Botswana. Il y a beaucoup de rendez-vous internationaux. Donc, nous demandons aux athlètes de se mettre sur la piste pour qu'ils puissent se faire des meilleurs d'eux-mêmes. Voilà, et je suis en train de remercier aussi le président Bienvenu Matenda pour son soutien matériel, moral et financier pour l'épanouissement de l'athlétisme dans l'ensemble de notre pays. Voilà, et à quand l'ouverture de la saison sportive? Bon, c'est dans quelques jours, le 14 février, il y aura l'ouverture de notre saison 2026-2027 au niveau du stade des Martyrs. Nous demandons à tous les athlètes, tous les officiels, et tous les animateurs, les entraîneurs de se préparer pour la réussite de l'ouverture de notre saison sportive qui sera un grand messe d'athlétisme pour que tout le monde soit là, pour que nous puissions fêter ensemble avec l'ouverture. Président Mike, on peut dire que c'était votre dernier mot, bien sûr. Hein? Et tous les membres du mouvement sportif, précisément de l'athlétisme, de se mettre sur le terrain pour que nous puissions aller de l'avant et nous accompagner à la réussite de l'ouverture de notre saison sportif 2026-2027. Merci, Président Mike, de votre passage. Et un coucou à tous les membres de la Fédération d'athlétisme du Congo, FEACO. Nous pensons à son président déjà, hein, le président Bienvenu Matenda Kibangala. Hein, merci. Voilà, hein, Mutuna Nzambe, le révérend pasteur Bienvenu Matenda Kibangala, professeur président, merci. Merci hein, à Rudy. Rudy, le secrétaire général, la plaque tournante aussi, nous ne t'oublions pas, et bien d'autres personnes, merci. Alors, nous avons eu 45 minutes et la prestation des joueurs congolais de l'étranger. On a suivi les Léopards dames et les interclubs de la CAF, la suspension du stade Tata Raphaël et aussi hein, de différentes réactions des sportifs, ceux qui aiment le Darikle Motema Pembe, et vous direz quoi encore pour mettre un point à cette émission Sportissimo d'aujourd'hui. Bon, merci également à Vunda et puis à toute l'équipe technique, au président et puis RIP à mon frère Auguste Mayala et puis joyeux anniversaire aux jumelles Léa et Lavodi et puis à Judith Kapembe. Et puis merci à tous les téléspectateurs d'Antenne. Voilà, merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Nous pensons Ange Kassa qui a apporté sa touche pour la réussite de cette émission. Mon nation Kitoko, image Kitoko. Merci na Ange Kassa, Ange Kassa, l'incassable. Mobutu, Moninga James Katambwa, Cordon, Alain Matisse, la troisième édition. Merci à Damien Maungu Ngos, merci. Dieu merci tant qui a monté cette émission avec amour. Et nous avons eu l'assistance de Fallon Irène Ngola qui nous a assisté et à Gériel Binduki qui a été de la partie. Merci à Rabi, Rabi
merci. Merci Alice Kaka. Merci pour votre assistance. On se fixe rendez-vous pour un nouveau numéro prochainement. Sinon, portez-vous bien. Mais nous n'oublions pas de saluer Mapinga ya RDC Mobimba. Merci. Mapinga RDC. Donc, il y a Kamubutu. Na vous avez la émission na Bino Sportissimo. Quand Kokolo, quand le Fungo, la Peboza est belé à travers le monde. Vous suivez cette émission Sportissimo. Sinon, portez-vous bien. Que Dieu bénisse à RDC. Bye bye.